Le jour le plus long a pris dans les consciences populaires du grand public, a pris la place de l'histoire. Et ce qui, évidemment, pour un historien, n'est pas acceptable. Ce sont des productions hollywoodiennes. Vous donnez une histoire vraie à Hollywood. Sur cette histoire vraie, ils vont garder 15-20% de l'histoire. Et ensuite, ils vont mettre un peu de paillettes. Ils vont enrober un petit peu tout ça pour que ça devienne un film qui soit vu par un plus grand public, un large public, aussi bien de 7 à 77 ans. On ne peut pas mettre que des scènes difficiles, des scènes de guerre très fortes dans un film grand public. Il faut voir ces films ou ces séries comme des catalyseurs, que ce soit vraiment des moteurs pour que les gens s'imprègnent de l'histoire, cherchent, s'interrogent. Moi, je voudrais juste revenir sur ce qui a été évoqué, c'est toute la difficulté de la réalisation d'un film. Bon, nous, on nous propose de l'ordre de 250 à 300 scénarios par an. Bon, et puis, certains sont élus, d'autres pas, etc. Bon, il y a des films qui ont un caractère historique, d'autres des adaptations, d'autres des fictions. Bon, c'est toute la subjectivité. Simplement aussi, mais je réponds à la question, mais il y a aussi cette question qui a été évoquée ce matin sur l'éducation aux images. Et on a aussi un département très important à ce niveau-là, et notamment par rapport à comment on fait comprendre, comment on aborde à travers un certain nombre d'opérations, que ce soit école, collège, lycéen, en dehors, pendant le temps scolaire, la question de l'éducation aux citoyens et de comprendre la société dans laquelle on vit. Mais on s'appuie forcément aussi sur des fictions telles qu'on nous les propose, parce que c'est un point de vue. Dunkerque certainement rentrera dans ce cadre-là. Mais si, à travers ces exemples-là, on fait... je pense, parce que antérieurement, je pense à Lucie Aubrac. Personne ne connaissait Lucie Aubrac. Mais si, à travers un certain nombre à travers ces opérations, on fait connaître Lucie Aubrac, Jean Moulin, un certain nombre d'événements. Qu'est-ce qui nous attend en juin? Quelqu'un de bien connu? Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas lié avec le Festival international du film de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ça ne vient pas de notre côté, le scoop. Je le précise. Ça vient tout simplement d'un partenaire de notre festival qui est en contact avec un ancien journaliste américain qui est un ami très très proche de Tom Hanks. Et il a été demandé à Tom Hanks de venir pour le 75e.